Allez, hein, maintenant, il ne faut pas se retourner, il faut tout donner. De toute façon, on est parti à 4 km de l'arrivée. Oui. C'est maintenant ou jamais pour Aude Bianic, qui a pris le pari de s'exiler à l'étranger dans cette équipe Movistar, la déclinaison d'équipe masculine, bien sûr, qu'on retrouvera sur le Tour de France la semaine prochaine. Bon pari. Et un beau pari pour Aude Bianic. Et l'écart est intéressant, 3 km 600. Et derrière, on a vu, on commençait à s'organiser quand même, à récupérer des défis. Et Aude Bianic a toujours quelques longueurs d'avance sur Verholst et sur Dreville. Un beau final, un décousu. Et un beau final. Alors est-ce qu'il y a du monde pour rouler là du côté de la FDJ, Thierry Adam? Est-ce qu'elle a encore des équipières? A priori oui, Roxane Fournier. Oui, il lui en reste au moins une, mais ça me paraît compliqué. Hein. Je parierais pas parce que là, d'abord, on connaît les qualités d'Aude Bianic dans le contre-la-montre. Hein. C'est une des meilleures en France, c'est une des meilleures, j'allais dire dans le monde, pas tout à fait, mais pas loin. C'est quelqu'un qui est capable de faire ces 3 km dans l'effort solitaire. Et ça va être compliqué, je pense, pour le peloton pour revenir. Exactement, Thierry, parce que là, elle est déjà sur le pont qui enjambe la Seine avec une avance intéressante à 2,5 km de l'arrivée. Aude Bianic, toute proche peut-être d'un titre suprême, le titre de championne de France. Belle récompense. Elle a déjà été championne de France, mais c'était en chrono dans les catégories espoir. Et depuis, c'est vrai qu'elle disait en interview être souvent déçue sur les championnats. Elle n'arrivait pas à trouver le bon compromis, la bonne forme pour arriver prête le jour J. Et bien là, elle est partie pour faire un gros numéro, Aude Bianic. Elle est bien partie parce qu'à la sortie du pont, il restera 2 km seulement. Assez sinueux en plus ce final, Marion. C'est plutôt à l'avantage d'une jeune fille échappée. Et on l'a dit, hein, avec une longue descente et puis après pas mal de virages, droite-gauche. En plus, on est protégé là, forcément, on arrive en ville, donc le vent a moins d'importance. Et elle est sortie dans la descente en plus, hein, Aude Bianic. Ouais, au sommet de la dernière difficulté. Elle a déjà contré pas mal d'attaques. Elle est sortie en costaud. Et derrière, on a tardé à réagir. Et puis, dès qu'elle est revenue sur les deux filles qui étaient échappées depuis un petit moment. 4 équipières pour Roxane Fournier. Pour mais là, ça va être compliqué, hein, 2 km. Tactiquement, c'est le coup parfait pour Aude Bianic, hein, qui est sortie au même endroit que Pauline Ferrand-Prévot lors du tour d'avant, effectivement. Elle est bien partie, là, Aude Bianic. Elle est bien partie. Et puis, imaginez, là, hein, quand vous savez que vous êtes en passe de devenir championne de France élite, votre premier titre. Elle est bien partie. Quelle avance pour Aude Bianic, Thierry? Il y a bien 200 mètres d'avance là pour la Bretonne. Oui, alors attention, parce que Roxane Fournier a retrouvé du monde. Hein. Elles sont 4 maintenant devant elle, mais bon, là, je pense quand même, sincèrement, elle vient de prendre le virage. Il y a 300 mètres d'écart. Il y a 250 mètres, 300 mètres d'écart. Je pense que Aude Bianic, sauf incident, sauf problème, ne peut pas être rejointe maintenant. Derrière, on a toujours les deux filles en contre, hein, qui, elles, à mon avis, dans le sprint, quand ça va se lancer, seront peut-être récupérées. Et c'est pas loin derrière Maléode. Hein. 1,5 km de l'arrivée. Plus de questions à se poser. C'est bien parti pour Aude. C'est pas gagné, mais presque, hein, Marion, pour Aude Bianic. Imaginez, et pourtant, elle était seule. Hein. Elle faisait partie de ses concurrentes isolées, entre guillemets, seule représentante de l'équipe Movistar. Mais Aude Bianic, là, est en train d'aller chercher le titre suprême. Elle a attaqué au bon moment. Quand l'équipe FDJ avait bien travaillé, elle a dû récupérer un moment. Il n'y avait plus grand monde. Ouais. Et Aude Bianic a profité de ce moment pour aller attaquer. Et là, c'est bien parti. Allez, la flamme rouge. Ouais, la flamme rouge, la course gagnée. Et la course gagnée, Aude Bianic, parce que Thierry Adam parlait de ses qualités de rouleuse. C'est vrai, elle ne va rien lâcher dans ce dernier kilomètre. Très bonne en chrono. Elle vient aussi, elle a fait pas mal de poursuites. Donc c'est vrai que 4 km, ça lui fait pas peur. Ce serait la récompense d'une belle et exemplaire carrière pour Aude Bianic. Et donc la FDJ Nouvelle-Aquitaine qui aura tout misé pour un sprint. C'est quasiment gagné. C'est quasiment gagné pour Aude Bianic. La dernière ligne droite, ne pas se retourner. Et ce sera la consécration de cette belle carrière menée par la Bretonne. Aude Bianic, pilier de l'équipe de France depuis 10 ans maintenant, Marion. Oui, bien sûr, Aude Bianic, on a fait énormément de compétitions ensemble, on a le même âge, on a fait des sélections ensemble. Elle va être championne de France, moins de 400 mètres pour Aude Bianic, elle peut se retourner. Et on voit un large sourire qui commence à se dessiner sur son visage. Elle a compris qu'elle allait être championne de France, Aude Bianic. Ça va être beaucoup d'émotions pour elle. Beaucoup d'émotions pour Aude Bianic à l'arrivée. La Bretonne qui va être sacrée championne de France.
Elle a été parfaite tactiquement, elle n'en revient pas. Aude Bianic, championne de France 2018. Après une course parfaite, Aude Bianic qui s'impose, la plus belle victoire de la carrière de Aude Bianic. Et pour la deuxième place, eh bien on va voir le match. Gladys qui va aller faire deux. Gladys Verholst, médaille d'argent. Championne de France Espoir également. Championne de France Espoir, voilà, elle peut lever les bras. Et la troisième place, elle est pour Annabelle Dreville. Et la quatrième place, je pense que c'est même Pascal Geland qui vient la prendre. Oui, et non pas Roxane Fournier. Devant Roxane Fournier. Ouais, c'est beau hein, pour Aude Bianic, c'est mérité. Il va y avoir de l'émotion là, Marion. Ouais. Oui. Mais quelle finale nous a offert Aude Bianic. Course somptueuse. Et regardez toutes ces copines de l'équipe de France qui viennent à féliciter Audrey Cordon, Pauline Ferrand-Prévot. Elles en ont partagé les campagnes. Edwige Piquet également qui vient la féliciter. Quatrième, Pascal Geland. Donc cinquième, Roxane Fournier. Sixième, Juliette Labousse. Septième. On revoit ces images, elles sont magnifiques. Et Marion, je ne veux pas trahir un secret, mais je vous sens ému également là pour Aude. Non, c'est vrai que ça fait plaisir. Aude Bianic, on se connaît depuis très longtemps et c'est vrai qu'elle tourne autour depuis un certain moment. Elle a toujours été là, présente, avec un très bon niveau, mais difficile pour elle de concrétiser. Donc, et un super état d'esprit aussi. Hein. Oui, également très appréciée dans le peloton. Elle s'est souvent dévouée pour jouer le rôle d'équipière. Elle a fait le pari de partir de la FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope parce que justement elle devait se mettre souvent au service des autres, essayer de tenter sa chance ailleurs. Et visiblement, eh bien voilà, elle a eu raison. Regardez entre Bretonne, l'accolade d'Audrey Cordon et puis Pauline Ferrand-Prévot également. Elle est très proche de Pauline Ferrand-Prévot, Aude. Aude Bianic qui s'impose devant Gladys Verholst, qui aura fait une course magnifique également pour le team Léopard Normandie. La troisième place pour Annabelle Dreville. Pascal Geland, c'est vrai, qui vient prendre la quatrième place. Roxane Fournier, Juliette Labou. Lucie Jounier également qui vient prendre la septième place, pardon. Et Manon Sweris, petite grimpeuse qui vient même faire huitième. Séverine Hérault et Marine Quignou qui complètent ce top 10. Quelle finale, quelle arrivée et quel bonheur, quelle joie pour Aude Bianic. Un final parfaitement maîtrisé par Aude Bianic qui est sorti au bon moment, Marion, à 5 km de l'arrivée. Ouais, au sommet de la dernière difficulté, on avait vu plusieurs attaques, elle a placé un contre au bon moment. Derrière, eh bien, on avait perdu pas mal d'éléments pour la FDJ, on avait déjà beaucoup travaillé parce que finalement le travail qu'a fait Pauline Ferrand-Prévot a énormément servi à Aude Bianic. C'est presque grâce à elle qu'elle gagne finalement parce que derrière on avait des organismes usés, la FDJ elle se sont retrouvée un peu esselée. Roxane Fournier à un moment a essayé d'aller derrière Aude Bianic, mais elle n'a pas su. Et puis Aude Bianic à 4 km, elle s'est pas retournée. Elle était fraîche encore, elle n'avait pas fait énormément d'efforts pendant la course, elle a réussi à se cacher. Et donc elle a profité de faire ses 4 derniers kilomètres sans